Jean chapitre 8, verset 12. Nous sommes en train de parler de la direction de l'esprit. La Bible dit, Jésus leur parla de nouveau et il dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Donc, on a dit que celui qui me suit ici, dans le contexte, ça parle du croyant. Celui qui a suivi Jésus par la foi en l'évangile. On se rappelle? Donc, ça veut dire que le croyant a déjà la lumière. Le croyant ne manque pas de direction. Donc, la confusion ne fait pas partie de ton ADN spirituel. Quelqu'un avec moi? La confusion n'est pas partie intégrante de notre identité. Et donc, on a commencé donc à voir que la lumière en question que nous avons déjà en Christ, qui est la direction, la clarté concernant le plan de Dieu, là où nous allons, ce que nous avons à faire. Amen. Et donc, on a commencé à voir que le premier élément important à comprendre dans la direction divine, c'est la parole. Qu'est-ce qu'on appelle la parole? On a vu que le mot parole, c'est le mot logos, qui parle de le plan, le schéma de pensée, l'explication, la synthèse, le résumé. Et donc, dans Jean 1, Jean a appelé Jésus la parole. Donc, Jésus est le logos. Donc, on a vu pourquoi est-il le logos? Parce que, premièrement, il est la révélation complète et parfaite du Père. C'est en lui que la révélation parfaite de Dieu est vue. Quelqu'un se rappelle de ça? Et deuxièmement, c'est parce qu'il est l'idée, le message qui était transmis par chacun des écrits, des prophètes dans l'Ancien Testament. Quelqu'un se rappelle? Donc voilà pourquoi dans Luc 24, verset 25, alors Jésus leur dit aux hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Quelqu'un a suivi? Le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit qui? Les prophètes. Verset 26. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençons par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. On a bien lu? Donc, première chose que nous avons vue dans ce texte, on a donc compris que Jésus a parcouru l'Ancien Testament et il a expliqué dans tous les écrits des prophètes, pas tout ce qu'ils ont dit. On se rappelle? Mais tout ce qu'ils ont dit le concernant. Parce que ce n'est pas tout ce que les prophètes ont dit qui le concerne. Il y a des choses que les prophètes ont dit qui ne le concernaient pas et qui ne sont pas forcément inspirées. Si je peux dire ça juste comme ça. Quelqu'un me suit? Donc, les détails de cette explication de Jésus, par contre, n'ont pas été mis dans les 4 évangiles. Et c'est pour ça que dans Romains chapitre 16, à partir du verset 25, on a eu Paul qui nous explique cette explication-là. À celui qui peut vous affermir, selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant les siècles. Donc, Paul dit, le mystère, la prédication de Jésus que j'ai prêché, il appelle ça mon évangile, il dit que c'est la révélation du mystère. Or, qu'est-ce qu'il appelle mystère, verset 26? Mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes. Donc, dans les écrits des prophètes, Paul dit qu'il a prêché Jésus basé sur les écrits des prophètes. Et il appelle ça mystère. Quelqu'un avec moi? Donc, dans l'Ancien Testament, la parole de Dieu qui est Christ était sous forme de mystère. Amen. Et donc, les épîtres, c'est l'explication ou la révélation du mystère. Dis amen si tu as suivi. Et donc, c'est pour ça que dans Éphésiens 3, verset 3, c'est des rappels, donc c'est pour ça que je vais rapidement. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Donc, il a appelé ça mystère de Christ. Donc, c'est Christ qui était sous forme de mystère dans l'Ancien Testament. Et Paul dit, je viens d'écrire des mots, je viens de l'écrire afin que vous puissiez le lire et que vous aussi, vous puissiez comprendre cette révélation du mystère de Christ. Amen. Donc, ça veut dire qu'on peut donc dire que les épîtres sont la révélation ou l'explication des Écritures. C'est ça? Les épîtres sont la révélation de Christ. Donc, ça veut dire que
ce que nous trouvons dans les Épîtres, la compréhension de Dieu en Christ, se trouve donc dans les Épîtres. Et donc, c'est pourquoi j'ai dit dimanche dernier que les Épîtres nous révèlent donc le plan et la pensée de Dieu. Le plan et la pensée de Dieu correctement exposés. Et donc, c'est pour cela que Paul a appelé ça dans 1 Corinthiens 2, verset 7. 1 Corinthiens 2, verset 7. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. Vous avez vu? Nous prêchons la sagesse de Dieu comment? Mystérieuse et cachée. Donc, il avait déjà dit que les écrits des prophètes dans l'Ancien Testament, il appelait ça mystère. Et ici, il te dit maintenant que ce qui était sous forme de mystère-là est aussi appelé la sagesse de Dieu. Donc, si les épîtres sont l'explication ou la révélation du mystère, ça veut donc dire que les épîtres sont la sagesse de Dieu correctement exposée. Si tu es avec moi, donne-moi l'amen. Ça fait sens pour quelqu'un? J'espère que je ne suis pas en train de te perdre. Hein? On a dit que mystère, là, c'est l'Ancien Testament, c'est ça? Et c'est les Écritures de Genèse à Malachie, c'est ça qu'on a dit, n'est-ce pas? Et Paul dit que lui, ses écrits, c'est la révélation du... Donc, l'explication du mystère, là, se trouve où? Dans les Épîtres. Mais ici, il appelle aussi le mystère, là, il appelle ça sagesse de Dieu. Donc, ça veut dire que là où je trouve la sagesse de Dieu clairement exposée, c'est où? Dans les Épîtres. C'est clair? Donc, quelqu'un qui marche dans la sagesse de Dieu, c'est quelqu'un qui marche où? Selon la parole écrite, c'est ça? Les épîtres qui sont la révélation de Christ. Dis Amen. Et c'est pour ça qu'au verset 16, il te dit maintenant, qui a connu la pensée du Seigneur? Le mot pensée, là, c'est un mot qui parle de la compréhension, le plan, l'image, la manière, le système de fonctionnement. Qui a connu? Ça, c'est une question qui a été posée dans l'Ancien Testament. Parce que plusieurs avaient une image de Dieu. Donc, on dit, qui a connu la pensée de Dieu? Et Paul répond, il dit pour l'Esprit, Paul répond, or nous avons la pensée de Christ. Donc la pensée du Seigneur dans l'Ancien Testament, c'est la pensée ou la compréhension de qui? De Christ. Amen. Donc tu vois que lorsque tu lis dans les Épîtres, tu es en train de lire la sagesse de Dieu. C'est Dieu qui nous conduit et nous dirige dans la manière dont nous devons vivre. Et donc les explications que nous voyons dans les Épîtres, qui nous révèlent notre identité en Christ, et aussi des instructions sur la manière dont nous devons nous conduire, cela a été écrit pour que nous puissions lire, comprendre et marcher dans cette vérité. Amen. C'est clair? Donc, quand tu lis des instructions dans les épîtres, tu n'as plus besoin de demander est-ce que c'est Dieu qui parle ou pas. Non, c'est Dieu qui te parle. Amen. On a vu plusieurs exemples dimanche, n'est-ce pas? La parole, la méditation, la prière, tout ça. Tu vois, donc, il y a beaucoup de choses qu'aujourd'hui, les gens appellent péché. Impudicité, fornication, adultère. Mais il y a des péchés, pour moi, qui sont plus destructeurs que ça. Que si tu lis les épîtres, tu comprendras. Par exemple, quand on dit dans Philippiens 4, verset 4, regardez ce qu'il dit. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous toujours. Donc, quand tu ne te réjouis pas dans le Seigneur, tu es dans la chair. Tu vois? Il n'a pas dit réjouissez-vous quand tout va bien. Il n'a pas dit réjouissez-vous à cause des situations. Dans le Seigneur. Quelqu'un comprend? Et il n'a pas dit juste réjouissez-vous. Il dit je le répète. Au cas où tu avais loupé la première fois, réjouissez-vous. Donc, la tristesse ou la dépression ne fait pas partie du fruit de l'esprit et ne fait pas partie de la marche dans la sagesse de Dieu. Peu importe la situation, tu n'as pas le droit d'être dépressif. Quelqu'un suit? Regardez-moi, regardez la suite. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, verset 6, c'est ça qui m'intéresse. Il dit maintenant, ne vous inquiétez de rien. Voici encore notre texte. Donc c'est la voix. Donc, Seigneur, c'est chaud en ce moment. Qu'est-ce que tu dis? Ne vous inquiétez de rien. Tu n'as pas besoin d'abord d'entendre une voix. Sache déjà que la voix de Dieu pour toi dans cette circonstance-là, c'est quoi? Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. La suite. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. La suite. Au reste, frère, que
tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, mérite l'approbation, ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos, tu peux dire ça plus fort, de vos. Ça veut dire que Dieu t'a déjà dit les choses qui sont censées occuper tes pensées. Aucun chrétien n'a le droit de méditer sur ses problèmes. Tu as lu? C'est la voix de Dieu. Tu n'as pas le droit de rester là. Ton cœur tremble. Tu imagines le futur catastrophique. Tu commences à suer. Quelqu'un te dit, ça va? Ça va? Dans cette condition-là, tu ne peux pas détecter la voix et la direction de Dieu pour toi. Quelqu'un me suit? Non, tu vois, mais c'est quelqu'un qui était parti faire la fornication. Il dit, vraiment le frère là, oh. Mais toi, tu ne peux pas faire un jour sans penser à tous les problèmes, à ta situation, à je ne sais pas quoi. Tu penses à tout ça et toi-même, tu imagines déjà ça veut dire que tu es déjà devenu, comment on appelle ça? Les gens qui font les scénarios dans les films, là, comment on l'appelle? Scénariste? Tu es devenu un scénariste professionnel. Ça veut dire que tu as déjà ton film, tu es l'acteur du film, tu as déjà donné la fin du film, tu as déjà tout imaginé. Comment? Que ce qui est digne de louange. Donc, dès que je commence à être submergé de penser, est-ce que c'est digne de louange? Non, ça n'a pas de place dans ma tête. Ça, là, c'est la voix de Dieu. Si tu n'arrives pas à entendre ça devant le trouble, là, comment vas-tu entendre l'autre, une voix spécifique qui va venir te parler à toi spécifiquement? Tu vois, je méditais récemment et je me suis arrêté sur le passage où Jésus, il a dit, passons de l'autre bord. Mais Jésus avait dit, donc il est la parole, ça veut dire que c'est la volonté de Dieu. Comme quelqu'un voudrait dire, on m'a prophétisé ça, on a dit ça sur moi, je suis sûr que voici la volonté de Dieu pour moi. Mais comment ça se fait que je suis dans la volonté de Dieu et il y a la tempête qui s'élève? Comment ça se fait? Mais tu sais quoi? Dans la tempête, il y a deux types de personnes. Il y a deux types de réactions. Il y a ceux qui dorment, il y a ceux qui paniquent. Tout dépend de comment est-ce que tu es conscient de cette parole-là. Tu vois? Il n'y a que ceux qui dorment là, qu'ils sauront le moment et comment calmer la tempête. Quelqu'un me suit? Parce que quand les disciples sont venus demander, ne t'inquiètes-tu pas que nous périssions? Donc le fait de dormir est la définition de ne pas s'inquiéter que nous périssons. Bon, ce n'est pas mon message d'aujourd'hui. Peut-être un jour on parlera de ça. Suis-moi. Ça veut dire qu'un vrai chrétien qui n'est pas inquiet, il a des fois comme un laisser-aller. Tu as l'impression qu'il n'est pas conscient de ses problèmes. Qu'il n'est pas conscient de la gravité des choses dans lesquelles il arrive. Tu as l'impression. Pourquoi? Il y en a qui dorment au milieu de la barque. Parce qu'ils savent ce qui avait été dit avant d'entrer dans la barque. Je ferme la parenthèse. Donc, la principale voie par laquelle Dieu nous conduit, nous, ses enfants, c'est d'abord par la parole. Tu ne prêtes pas attention à la parole? Je t'ai dit dimanche, on va voir ça encore. Et là, ce que je vais t'expliquer aujourd'hui, c'est le socle même de tout ce que je vais expliquer par la suite. Donc, regardez 2 Corinthiens 3,15. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. 2 Timothée, j'ai dit 2 Corinthiens 2 Timothée 3, pardon, 2 Timothée 3,15. Dès ton enfant, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus. Donc les saintes lettres, la suite. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice. Donc vous connaissez déjà les mots. Le mot enseigner, c'est le mot didaskalia qui parle d'un enseignement, d'un apprentissage. Donc les écritures sont ce qui nous apprennent Christ. Comment fonctionner en Christ. Et dans cet apprentissage-là, nous découvrons des convictions, puis une correction, puis
une instruction dans la justice. Le mot convaincre, c'est le mot eleko qui parle de donner des preuves, comme dans un tribunal. Et le mot correction, c'est le mot épanorthosis, qui veut dire redresser. Et ensuite, le mot instruction, c'est le mot paideia, qui veut dire former un enfant, éduquer un enfant. Tu vas voir ça dans Éphésiens 6, verset 4. Éphésiens 6, verset 4. Quant à vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais levez-les en donnant une éducation. C'est ça le mot paideia. En donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. Donc, dans les épîtres, nous trouvons la conviction, des preuves de ce que nous croyons. Nous trouvons une formation, une éducation et des instructions pour vivre correctement. C'est pour ça qu'on a terminé dimanche en disant, un croyant qui est bien instruit et ancré dans la parole de Dieu n'aura pas de difficulté à reconnaître et à suivre la direction de Dieu. Tu me suis? Et là, maintenant, à partir de maintenant, je te demande toute ton attention. Amen. Je vais t'expliquer, parce que je me suis rendu compte que tu ne peux pas parler de la direction de l'esprit sans comprendre l'homme. L'homme est constitué de quoi? Il y a ce que les gens appellent l'esprit, âme et corps, n'est-ce pas? Mais je ne veux pas prendre ça dans cet angle-là comme les gens le prennent. Parce qu'ils disent que l'âme, c'est là où il y a la pensée, la volonté, tout ça. Pas exactement. En tout cas, dans la Bible, l'âme est souvent, le mot âme là, c'est utilisé pour l'être entier de l'homme, constitué de son corps, de son âme et son esprit. C'est l'âme. Donc, on va aller pas à pas dans ça, d'accord? Mais tu dois comprendre, l'homme, son fonctionnement, pour savoir discerner la direction de Dieu. OK? OK? C'est clair? Donc, donnez-moi votre attention. Donc, ça veut dire que le premier point basique, important de la direction divine, j'ai dit c'est quoi? C'est là? Là? Vous n'êtes pas là? La parole. Dis avec moi, la parole est le premier moyen par lequel Dieu nous conduit. Donc, si tu t'écartes de la parole, oublie Dieu. Tu m'as suivi? Tu t'écartes de la parole, oublie Dieu. Tu peux appeler Dieu le diable si tu n'as pas la parole. Tu me suis? À ton avis, les terroristes, là, quand ils se font exploser, qu'est-ce qu'ils disent? Ça veut dire quoi? Gloire à Dieu. Donc, ils glorifient Dieu. Et la Bible a parlé de ça. Plusieurs tueront leurs frères en pensant glorifier Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu n'as pas la parole, tu peux appeler de Dieu ce qui n'est pas Dieu. Donc, suis-moi, je ne peux pas t'enseigner quoi que ce soit d'autre si tu n'as pas bien implémenté en toi que le socle de toute direction divine, c'est d'abord la parole. Et je t'ai expliqué, ce n'est pas n'importe quelle parole, c'est la révélation de Christ exposée dans les épîtres. Donc les épîtres sont notre basique de tout. Tout ce dont les épîtres ne parlent pas, nous on ne parle pas de ça. Tout sujet de foi doit être soumis à la révélation de Dieu dans les épîtres. Les épîtres ne nous enseignent pas les autels, on ne prêche pas ça. Et laisse-moi te dire, on ne voit pas ça. Tu as suivi? Quelqu'un a dit? On ne prêche pas ça et on ne voit pas ça dans nos expériences. Pourquoi? Parce que nous sommes alignés à la révélation de Dieu dans les épîtres. Tu m'as suivi? Donc, bien que la parole est le moyen par excellence de la direction divine, il y a quand même certaines instances où on voit des hommes qui ont été dirigés de manière personnelle, spécifique. Par exemple, Matthieu 4, verset 1, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Bon, cette manière d'être rendue par Matthieu, je n'aime pas trop, parce que ça ne reflète pas exactement ce qui s'est passé. Dans Luc 4, c'est mieux explicité. Regardez ce qu'il dit. Luc, parce que c'est comme si l'Esprit de Dieu l'a conduit pour être tenté. Non, Dieu ne tente personne, la Bible dit. D'accord? Donc, en fait, voici comment ça devait être rendu. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert. C'est tout. Maintenant, verset 2, qu'est-ce qui s'est passé? Et là-bas dans le désert, il fut tenté par le diable. Quelqu'un suit? Vous avez compris? Donc, Jésus a été conduit dans le désert. Comme toi, tu peux être conduit dans un endroit, tu sens que tu dois aller dans un endroit pour prier. Mais en arrivant là-bas, tu es tenté. Ce n'est pas Dieu qui t'a conduit dans la tentation. Vous comprenez? C'est clair pour quelqu'un. Donc,
où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours après qu'il fut. Donc voici Jésus qui est conduit dans le désert. Donc ce n'est pas écrit dans la parole de Dieu clairement, va dans le désert. Donc là c'est une direction, ce que j'appelle la direction subjective, c'est-à-dire une direction individuelle. Un autre texte rapidement, Acte 8, verset 26. Acte 8, verset 26. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit, dis avec moi un ange du Seigneur, a parlé à Philippe. Donc ça veut dire qu'une partie de la direction divine se fait aussi par les anges. Dieu peut te conduire par un ange. Dis Amen. Dis Amen. Donc, il lui dit, lève-toi, va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. C'est clair? Verset 29. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. C'est clair? C'est clair? Ok. Acte 9, verset 10, un autre texte. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Acte 9, verset 10. C'est possible de faire ça de l'autre côté? Merci. Acte 9, verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple appelé comment? Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, dis avec moi, le Seigneur lui a parlé dans une vision. Donc voici encore un autre mode de communication dans lequel tu peux recevoir la direction, une vision. Tu as compris? Vous suivez bien? Donc là, ce n'est pas la parole écrite. Tu as lu dans les Épîtres quelque chose. C'est clair? Est-ce qu'on suit? Ok. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici, Seigneur. La suite. Et le Seigneur, verset 11. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie. Verset 12. Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints. Verset 14. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Verset 4, 15. Mais le Seigneur lui dit, d'après moi c'est un dialogue. Donc, il a parlé, et le Seigneur a, et ensuite il a aussi répliqué. Dis Amen, dis Amen. Donc si toi ta vie de prière c'est seulement monologue, tu viens, tu pries pendant 2 heures, tu pars. Tu fais 2 heures de la journée, et puis tu reviens encore. Frère, tu n'as pas bien pris avantage de tout ce qui est à ta disposition. Donc, bien que je suis très, très carré sur l'interprétation des Écritures, il y a des personnes qui vont dans l'autre extrême en disant que Dieu ne parle plus. Que les expériences que tu peux avoir ne sont pas forcément bibliques. Mais voici des personnes ici qui ont eu clairement écrit, c'est écrit clairement, le Seigneur lui a dit, va dans tel endroit, dans telle rue, tu vas trouver telle personne. Et il a dit, Seigneur, le gars là, il est dangereux. Et le Seigneur lui a dit, verset 15, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour son nom. Donc, même dans ces interactions, tu peux avoir une révélation du plan de Dieu pour quelqu'un. Si quelqu'un peut recevoir ça pour toi, à combien plus forte raison toi-même pour toi? Ok. Tu es avec moi toujours? Verset 17. Ananias dit, lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Amen. Donc, ça, on a vu, ça c'était Ananias. Un autre, Pierre, acte 10, verset 9. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim, il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Dis avec moi, il tomba en extase.
Voici encore un autre. Bon, extase, ça fait partie de ce que j'appelle les expériences visionnaires ou dans les visions. Mais il tomba en extase. Verset 11. Regarde quelque chose. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée, les quatre coins qui descendaient et qui s'abaissaient vers la terre. La suite. Et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. La suite. Et une voix lui dit, avec moi, une voix lui dit, ok, lève-toi Pierre, tue et mange. Voici quelqu'un qui a eu une expérience, on l'a dit de manger. Et de nos jours, il y a des gens, ils disent, s'ils rêvent et ils mangent dans leur rêve, ça veut dire qu'on les a empoisonnés. Ils ont lu quelle Bible? C'est quelle Bible qu'ils lisent? La suite. Mais Pierre dit, non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Voici encore quelqu'un qui parle. Je n'ai jamais rien mangé d'impur ni de souillé. La suite. Cela arriva jusqu'à 3 fois et aussitôt après l'objet fut retiré dans le ciel. La suite. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue. Note bien ça. Ça là, ça va nous aider. Pas aujourd'hui, mais dans la suite. Elle dit que tu peux avoir des choses dont tu n'as pas une pleine compréhension du sens de ça. Ça veut dire beaucoup de choses. Parce que Dieu est clarté. Dieu, quand il te parle, c'est clair. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit juste que ça va nous aider pour... Je n'ai pas dit que si ça n'est pas clair, ce n'est pas Dieu. Je t'ai dit juste que quand Dieu te parle, c'est clair. Parce que Dieu est lumière et en lui, il n'y a point de ténèbres. Voici quelqu'un qui a une vision et il ne sait pas trop. Tu vois? Maintenant, regarde quelque chose. Je t'épargne toute la suite. Verset 19. Tout à l'heure, on a dit une voix lui dit, n'est-ce pas? Verset 19. Comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit. Tu vois, moi, l'Esprit lui dit. Ok. Voici 3 hommes te demandent. Lève-toi, descends, pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Bon, je ne vais pas vous faire ce qu'on appelle spoiler la suite. Mais compare les 2 visions de Pierre et de Ananias. Quelle est la différence? Pour Ananias, il n'y avait aucune zone d'ombre. Pour Pierre, il a eu une extase, il a vu, il ne savait pas trop quoi penser. Mais après, on dit, l'Esprit lui a dit. Quand l'Esprit lui a parlé, quand c'est l'Esprit de Dieu qui parle, c'est quoi? Clair. 3 hommes te cherchent, va avec eux. Vous avez compris? Non, je n'ai pas expliqué. Je t'ai emmené des faits devant toi pour que tu réfléchisses. L'explication va venir dans la suite de l'enseignement. OK? Mais tout ce que je vais te faire lire aujourd'hui, on va décortiquer chacun par la suite. D'accord? Donc, je t'ai dit que le livre des Actes des Apôtres, si tu lis seulement Actes des Apôtres, tu ne vas pas comprendre. Parce que ce n'est pas un livre d'explication, c'est un livre de narration des événements qui sont passés. Mais pour comprendre tout ce qui s'est passé là, il nous faut beaucoup d'autres enseignements des épîtres. Donc, on va voir notre Agabus, Acte 11, verset 27. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. Verset 28. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aura une grande famine sur la terre. Elle arriva en effet sous Claude. OK? Donc, il a annoncé une grande famine. Et rappelez-vous, le but des dons ou bien de charisme ou des dons de l'Esprit, c'est pour l'édification et c'est pour avancer le plan de Dieu. Donc, juste le fait de révéler qu'il y aura une famine n'a pas d'impact en soi pour l'Église, si ce n'est de prévenir l'Église afin que des dons leur soient envoyés par la suite pour qu'ils puissent survivre dans cette famine qui arrive. Et c'est ce qui s'est passé quand tu vas lire la suite. OK? Donc, ce n'est pas juste, excusez-moi, dans cette série-là, je vais beaucoup parler de ce qu'on voit partout, pour vous montrer à quel point c'est important de comprendre le but. Quand le but d'une chose n'est pas connu, l'abus est inévitable. Et plusieurs personnes, au nom de « je suis prophète », ils vont te prophétiser les prochains matchs.
Oh, c'est la Côte d'Ivoire qui va gagner la CAN. Oh, non, quelqu'un peut dire c'est le Nigeria. Et puis un autre prophète a dit, c'est le Nigeria qui devait vraiment gagner. Mais quelqu'un m'a appelé, il m'a proposé de l'argent, et puis j'ai dealé avec Dieu. J'en avais qu'une heure pour dealer avec Dieu, pour changer le score. J'ai dit, ouais. Parce qu'il dit, il y a prophète et prophète. C'est ce qu'il a dit. Il y a des prophètes qui reçoivent les choses de Dieu, mais il y a des prophètes qui non seulement reçoivent, mais ont la capacité de changer. Donc il a dit que quelqu'un l'a appelé. Même, il avait aussi dit la même chose pour la Coupe du Monde, que normalement c'est la France qui devait gagner. Mais quelqu'un l'a appelé, il lui a proposé 1 million. Il a dit, bon, entre 1 million pour l'avancement du plan de Dieu et des choses que nous faisons pour Dieu, et que l'autre gagne et qu'un pays soit content, ça change quoi? On va choisir l'avancement de Dieu. Et donc il a dit, il n'avait qu'une heure. Il est parti là, il sait comment parler à Dieu pour que ça change. Mais changer le score là, ça fait quoi pour l'Église? Donc, toi, tu as vendu le don de Dieu. Donc, suivez-moi bien. Quand le but d'une chose n'est pas connu, l'abus est inévitable. Et ils vont s'appeler prophètes parce que j'ai annoncé que, voilà, tel qui va gagner la Champions League, l'autre dit, oh, tel président, ce n'est pas lui qui va passer, c'est l'autre président qui va passer. Donc, du coup, maintenant, les autorités les appellent. On les appelle maintenant, moi, je suis le leader spirituel, le dirigeant, le conducteur spirituel de telle autorité. Pourquoi? Parce que tu veux le dire, ce qui va arriver, ce qui se fait. Frère, c'est dans cette série-là, tu vas comprendre pourquoi nous avons ce que nous avons. Acte 13, on va voir Paul et Barnabas. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius, bon, on va lire la suite, verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Tu as vu ça? Ok? Donc, quand on dit le Saint-Esprit dit ici, ça ne veut pas dire qu'il y a une voix qui a parlé à tout le monde. Non. Ça veut dire que quelqu'un au milieu de l'assemblée, poussé par l'Esprit, a donné ce message-là. D'accord? Verset 3. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Verset 4. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent de celui-ci, de là ils s'embarquèrent. Donc voici encore une personne qui a pris une direction par rapport à son ministère, basée sur une direction de l'Esprit qu'il a reçue. Amen. Voici encore notre texte sur lequel ça peut te troubler et que je veux te poser des questions. Lisons. Acte 16, verset 6. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, tu as lu? Mais les épîtres ne disent-ils pas d'aller et de prêcher la bonne nouvelle? Donc, ça veut dire que je peux recevoir un jour, par l'Esprit, de ne pas prêcher la parole. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui est écrit? Merci. On n'a pas dit, tu vois, on n'a pas dit, ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole. Non. D'annoncer la parole dans l'Asie. Ça veut dire que lui là, Dieu avait un plan pour qu'il aille annoncer la parole dans un lieu précis parce qu'il y avait un besoin spécifique dans ce lieu-là et que si ça arrêtait dans l'Asie, ça devait retarder ce qu'il devait faire plus tard. Donc, ayant été empêché par l'Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, pas d'annoncer la parole tout court. Tu as compris? Regardez. Il traversait Phrygie et le pays de Galatie, la suite. Arrivé près de la Mysie, suis-moi, il se disposait à entrer à Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Donc, ça veut dire que dans la direction divine, tu n'auras pas toujours tous les détails en un coup.
Parce que l'Esprit ne leur a pas permis d'annoncer la parole. Remets le verset 6, s'il te plaît. L'Esprit ne leur a pas permis d'annoncer la parole dans l'Asie, mais l'Esprit ne leur a pas dit clairement où il faut aller. Allô? Ils savaient où il ne fallait pas aller, mais ils n'avaient pas encore la clarté par rapport à là où il faut aller. Quelqu'un suit? Verset 7. Arrivé près de la Mysie, se disposait à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Maintenant, regardez verset 8. Verset 9, directement, pour gagner du temps. Pendant la nuit, Paul eut un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Verset 10. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Tu as vu? Tu as vu? Donc, des fois, tu n'as pas tous les détails en un coup. C'est pour ça qu'il faut être très patient. Amen. Acte 21, toujours Paul, verset 4. Nous trouvâmes les disciples et nous restâmes là 7 jours. Les disciples, poussés par l'Esprit, disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Voici encore notre texte qu'on va bien analyser par la suite. On dit, les disciples, poussés par l'Esprit, disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. On va voir ce que ça veut dire. Verset 8. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée, étant entrés dans la maison de Philippe, l'évangéliste, qui était l'un des 7. Nous logeâmes chez lui. Verset 9. Il avait 4 filles qui prophétisaient. Verset 10. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus, descendu de la Judée, verset 11, et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les mains et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de cette manière à Jérusalem et ils le livreront entre les mains des païens. Vous avez vu? Il a simplement dit ce qui va arriver à Paul. Mais il n'a pas dit la direction que Paul doit prendre. Donc il y a des gens qui confondent ce qu'ils reçoivent et ce qu'ils doivent faire. Et c'est ça qui s'est passé avec les frères là, qui ont dit à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Quelqu'un m'entend? Je vais t'expliquer. Verset 12. Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à... Vous avez compris maintenant? Donc, ils ont entendu ce qui va arriver à Paul et ils ont supplié Paul de ne pas partir. Donc, ce que l'Esprit a révélé, c'est ce qui va arriver à Paul. Pas ce que Paul doit faire. Parce que moi, il y a plusieurs années, je lisais ça et je disais, mais pourquoi Paul est têtu comme ça? Tout le monde révèle et puis lui, tu ne le pas aller. Mais il part quand même. Vous avez vu, n'est-ce pas? C'est écrit. Verset 13. Alors il répondit, que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt, non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que c'est Dieu qui lui a inspiré d'aller là-bas et d'aller mourir? Il ne faut pas dire non, ce n'est pas ce que j'ai dit. En tout cas, l'Esprit a révélé ce qui va lui. Maintenant, est-ce qu'il doit aller, est-ce qu'il doit parler là? Ça ne fait pas partie de ce qu'on a lu ici. Donc, c'est pour ça que je te dis, chacun des textes là, on va analyser ça en détail pour que tu puisses comprendre comment l'Esprit te conduit. Je n'ai pas dit que ce n'est pas la volonté de Dieu. Non, ce n'est pas ça. Donc, il y a une différence entre ce que tu reçois et l'interprétation que tu donnes ou ce que tu penses que tu dois faire à cause de ce que tu as reçu. Amen. Dis amen, tu as compris. Acte 27, verset 9. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était passée. C'est pourquoi Paul avertit, verset 10, les autres, en disant, ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. Tu as vu? Il a dit que je vois que, le mot voir là en anglais, ou dans d'autres versions, c'est je perçois.
que la navigation ne sera pas sans péril et sans beaucoup de dommages. Il dit, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. Il dit, je perçois que personne ne va survivre. C'est ça? Ok. Tu as lu, n'est-ce pas? Verset 11. Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Verset 18 maintenant, rapidement. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer et le troisième jour, nous nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Verset 20. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Verset 21. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Verset 22 maintenant. Suis-moi maintenant bien. Mais maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Et il n'y aura de perte que celle du navire. Tu as vu une différence entre ce qu'il a dit avant et ici? Donc ça veut dire que avant là, ce qu'il avait perçu n'était pas précis par rapport à maintenant. Ce n'est pas Dieu qui manque de précision. C'est toi, ce que tu as perçu. Il a fait, on va voir ça par la suite. Donc ce que je suis en train de faire, je vous donne des mini-interprétations de ce qu'on va voir en détail par la suite. Mais ici, ça te montre à quel point, peu importe ce que tu perçois ou que tu ressens, calme-toi, prends le temps, sois patient. Ne dis pas vite. Laisse le temps à ce que tu reçois là devienne plus clair. Ensuite, tu parleras. Sinon, tu vas parler par précipitation parce que tu as perçu quelque chose et quand la clarté viendra, tu vas te corriger. Et on va maintenant douter de toi, tes paroles, alors que c'est ta perception sur le moment qui n'est pas toujours claire et qui demande du temps pour se clarifier. Donc, tu ne peux pas, suis-moi bien, tu ne peux pas suivre Dieu exactement si tu es quelqu'un de pressé. Impossible. Tu ne peux pas suivre Dieu exactement si tu es quelqu'un qui est dans la précipitation. Ah, j'ai dormi ça, j'ai vu ça. Ça veut dire que la soeur, c'est une sorcière. Ah, j'ai dormi, j'ai vu ça. Ça veut dire que le frère là, en fait, en secret, il m'aime bien. Ah, j'ai dormi ça. Ça veut dire que la soeur là, j'ai vu dans le rêve. Tu as parlé contre moi. J'avais regardé une vidéo sur Facebook. Ça m'a fait tellement rire. C'est une femme, elle est mariée, elle a rêvé. Dans son rêve, elle a rêvé que son mari était en train de la tromper, d'abord en parlant avec une fille, et ensuite, ils sont entrés dans une chambre d'hôtel. Et puis elle s'est réveillée. Elle réveille son mari. Chérie, dis-moi, c'était dans quelle chambre que tu es parti? Il dit, mais quelle chambre? Il dit, non. J'ai dormi, j'ai rêvé que tu étais avec une fille, elle s'appelle Sonia. Et après, vous avez parlé, et après, vous êtes entré dans une chambre là. Après, je me suis réveillé. Dis-moi, vous avez fait quoi dans la chambre? Vous avez fait quoi dans la chambre? Explique-moi en détail. Il dit, mais chérie, je n'étais pas dans ton rêve, je ne sais même pas qui est Sonia. Je ne connais pas la suite. Tu vois, ça fait rire. Ça là, ça fait rire. Mais il y a des gens qui se sont mariés basés sur ça. Et il y a des gens, tu me suis? Je ne dis pas que les rêves sont mauvais, mais je te dis juste qu'il y a beaucoup de choses que les gens font aujourd'hui par précipitation. Ah, j'ai vu, c'est bon. Si tu savais aussi que Satan donnait des visions. Tu me suis? Regardez, verset 23. Regardez. Mais un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je... Maintenant, il n'a pas dit j'ai perçu. Non, la perception que j'ai eue a eu une clarification par la suite. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sais m'est apparu cette nuit, la suite, et m'a dit, Paul, ne crains pas, il faut que tu comparaisses devant César et voici, Dieu t'a donné tout ce qui navigue avec toi. Donc, ce n'est pas que ce qu'il avait perçu était faux, c'était qu'il n'avait pas bien perçu, il n'a pas laissé le temps de se clarifier. Amen.
verset 25. C'est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. C'est clair? Voyons voir maintenant Timothée. Donc, on a fini avec Paul. Timothée aussi a eu 1 Timothée 1,18. Alléluia. Donc, il y a des directions générales dans les Écritures, mais il y a aussi des directions subjectives ou alors individuelles. Amen. Regardez, le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. Donc, les prophéties qui te sont données n'est pas pour que tu restes assis et que tu... Seigneur, tu as dit que je serais telle chose. Comment ça se fait que ce n'est pas maintenant? Non, c'est pour que d'après elles, tu combattes le bon combat. Donc, quand tu vois des circonstances qui ne sont pas en accord avec ce qui t'a été dit, c'est le moment de résister, de rester ferme sur la parole pour que ça arrive à accomplissement ce qui t'a été dit. Mais je ne comprends pas pourquoi on m'a dit ça et pourquoi j'ai vu ça. Si tu ne comprends pas, tu continueras de vivre ça. Quelqu'un suit? Donc, prophétie, ce n'est pas une formule magique. Amen. 1 Timothée 4, verset 14. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie, avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Donc, les prophéties sont importantes. C'est pour ça qu'on va voir aussi dans l'église de Corinthe en général, 1 Corinthiens 14, verset 21. Tu es toujours là? 1 Corinthiens 14, 24. Mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelques non-croyants ou hommes du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Verset 25. Les secrets de son cœur sont dévoilés. Aïe. Donc quand tu prophétises, il y a des secrets qui sont dévoilés. De telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Que faire donc, frères, lorsque vous assemblez les uns les autres? Parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Verset 27. En est-il qui parle en langue? 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. Voici une des choses que je vois de moins en moins dans les églises, même ici. C'est le fait que des personnes parlent en langue et que d'autres personnes interprètent. Ça devient un message pour tout le monde. Voici une grande partie de comment ça fonctionne dans l'église primitive. On est comme ça, 1, 2, 3 personnes se lèvent et donnent un message en langue. Et quelqu'un d'autre interprète. Et l'interprétation là est une prophétie, un message pour toute l'église. Quelqu'un suit? Verset 29. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. La suite. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Donc, on voit clairement ici que dans les épîtres, dans les 4 évangiles et même dans l'Acte des Apôtres, des exemples de personnes qui ont eu une direction personnelle. Et même dans l'Ancien Testament, il y a des promesses qui attestent cela dans le psaume 32, verset 8, cette version d'Arby. Regardez ce qu'il dit. C'est Dieu qui parle. Je t'instruirai, je t'enseignerai le chemin où tu dois marcher. Je te conseillerai ayant mon œil sur toi. Tu as vu ça? Tu as vu ça? C'est un engagement personnel de Dieu à ton égard et à mon égard. Ésaïe 48, verset 17. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Donc, la promesse de la direction et de la guidance de Dieu est ce que Dieu fera personnellement. Tu as lu? C'est clair pour quelqu'un? Et donc, cette prophétie de direction, on va voir ça dans la suite, c'est accompli en nous, en Christ, par l'habitation de l'Esprit. Donc, individuellement, par la nouvelle naissance, qui est l'habitation de l'Esprit, nous avons accès à la direction et à l'orientation de Dieu. Nous sommes donc toujours conduits. Et donc, avec tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, on a donc la preuve, bibliquement parlant, que Dieu conduit des personnes individuellement. Dis Amen. C'est clair? C'est clair? Donc, ça veut dire que il ne faut pas quand même oublier ce que j'ai expliqué. Quelles que soient les directions personnelles,
la direction et l'orientation de Dieu personnelle que tu recevras ne sera jamais en contradiction avec la parole écrite. Pourquoi? Parce que le même esprit qui est en toi et en moi, l'esprit de Dieu qui est dans le croyant, est aussi le même esprit par lequel les épîtres ont été écrits par les apôtres, n'est-ce pas? Paul dit dans Éphésiens chapitre 3, verset 3, il dit, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots, verset 4. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Regardez ce qu'il dit, verset 5. Il n'a pas été manifesté au Fils de l'homme dans les autres générations comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes. Donc, les épîtres ont été révélés par l'Esprit. Et le même Esprit-là habite en toi. Donc, il ne peut pas te conduire dans une direction qui est en contradiction ou en conflit avec la révélation de Christ dans les épîtres, qui est aussi la révélation de l'Esprit. C'est clair? Donc, ça veut dire qu'en fait, les paroles des épîtres peuvent être considérées comme la direction et la conduite de l'Esprit du croyant vers son intellect. En fait, c'est ton intellect qui prend conscience de la direction qui est dans ton esprit. C'est ça les épîtres. Ça te fait prendre conscience de la conduite et la direction et la guidance de Dieu qui est dans ton esprit. Amen. C'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure que dans 2 Timothée 3,16, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, convaincre, et corriger et instruire dans la justice. Donc si c'est dans la parole que nous trouvons conviction, apprentissage, instruction, et que ceux qui ont écrit les épîtres l'ont fait par le même esprit, alors toute direction personnelle ou subjective de l'esprit ne sera jamais en conflit avec la parole. Amen. Donc la parole est l'autorité absolue pour tout sujet de foi. Tout point doit être soumis à la révélation des épîtres. Nous, on n'enseigne pas ce que les épîtres n'enseignent pas. Amen. Alléluia. Donc, dans Romains chapitre 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous puissiez discerner la volonté de Dieu. Donc, même pour avoir une précision dans les directions personnelles, c'est aussi dépendant de la parole écrite. Parce que c'est la parole écrite qui renouvelle, qui est le matériel par lequel ton intelligence est comment renouvelée, afin que tu puisses discerner la volonté de Dieu. Quelqu'un avec moi jusqu'ici? Donc, la principale façon de connaître et d'apprendre à suivre la direction individuelle, c'est à partir de la parole écrite. Parce que c'est par ça que notre intelligence est renouvelée. Donc la parole écrite guide notre habileté à reconnaître et à obéir à la direction de l'Esprit de Dieu. Amen. C'est clair jusqu'ici maintenant pour quelqu'un? C'est clair? Donc notre référence principale pour toute direction, c'est quoi? La parole. Maintenant, en plus de ça, il y a maintenant des directions individuelles. Et aujourd'hui, je vais commencer, on va procéder à partir de là dimanche et la suite. Donc comment fonctionnent donc les directions individuelles? C'est ça la question, n'est-ce pas? On a vu l'importance de la parole. Comment ça fonctionne exactement? Dans Jérémie 10, verset 23, ça nous montre l'importance de la direction. Il dit, je sais, ô Éternel, la voie de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Donc Dieu a façonné l'homme de telle sorte qu'il ne peut pas fonctionner indépendamment. Aucun homme, quand il marche, c'est lui qui dirige ses pas. Donc tout ce que tu fais est influencé par quelque chose. Aucun homme n'est un être, comment on appelle ça, déconnecté ou indépendant. Même ceux qui disent, moi je suis indépendant, il y a quelqu'un qui les a influencés pour être comme ça. Donc tous les choix que tu fais, les coupes de cheveux, même ta main d'écriture, quelqu'un t'a inspiré, tu as vu quelque chose et puis ça t'a, tu vois, quelqu'un suit, l'homme est un produit d'influence. Donc c'est pour ça maintenant que Dieu a donc designé l'homme pour qu'il puisse être dirigé, conduit par lui. Amen. Donc la direction est donc une partie vitale de l'existence humaine. Et comme on a vu tout à l'heure, il existe des prophéties. On a vu le psaume 32, verset 8 qui dit « Je t'instruirai, je t'enseignerai le chemin que tu dois marcher, je te conseillerai mon œil, ayant mon œil sur toi. » Un autre texte qu'on n'a pas vu tout à l'heure, c'est le psaume 37, verset 23, version Martin.
L'Éternel a fermé les pas de l'homme. Il prend plaisir à sa voix. La suite. S'il tombe, il ne sera pas entièrement abattu, car l'Éternel lui soutient la main. Verset 31. Et la loi de son Dieu, verset 31. La loi de son Dieu est dans son cœur. Aucun de ses pas ne chancellera. Je déclare sur toi qui m'écoutes ici, aucun de tes pas ne chancellera. Même lorsque tu tomberas, tu te relèveras et tu continues pour avancer. Ça ne sera pas un frein, ça sera simplement un élan pour faire mieux. Amen. Amen. Ésaïe 48, 8, verset 17 qu'on a vu, ainsi parle l'Éternel ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel ton Dieu, je t'instruis pour ton bien, je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Donc tu vois que dans ce texte ici, c'est comme si Dieu parle d'un engagement, d'une promesse de direction personnelle. Je te ferai, je t'instruirai, je te soutiendrai, je te conduirai. Donc c'est quelque chose que Dieu fera personnellement. Quelqu'un suit? Donc, ça te montre que c'est une touche personnelle de Dieu. Là, ici, ce n'est plus par des intermédiaires comme dans l'Ancien Testament, où Dieu parlait au peuple par les prophètes. Non, là, il parle de quelque chose comme il va diriger le peuple individuellement, personnellement. Quelqu'un suit? Et donc, comment est-ce que cela va se faire? Ézéchiel nous permet de mieux comprendre ça. Ézéchiel 36, verset 26. Tu es là? Tu suis bien? Donc, comment est-ce que cette prophétie, cette promesse par laquelle Dieu va conduire les hommes, ça va s'accomplir comment? Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Ça fait déjà 4 fois qu'il utilise le mot « je ». La suite. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez mes lois, que vous pratiquiez mes lois. Plusieurs fois, il dit je. Il dit mon esprit, mes ordonnances, mes lois. Donc, l'emphase montre que c'est quelque chose que Dieu s'engage à faire personnellement. Et il dit ici, au verset 26, il appelle ça je mettrai en vous un esprit nouveau. Et maintenant, au verset 27, il appelle ça je mettrai en vous mon esprit. Donc, l'esprit nouveau que Dieu mettra en vous, c'est quoi? C'est son esprit. Tu as compris? Tu as compris? Et donc, le mot ordonnance, c'est le mot hébreu shok. Shok. Ça parle d'un statut, une condition, un état d'être. Donc, en fait, ce que Ésaïe est en train de prophétiser, c'est que Dieu va mettre un statut, une condition dans l'homme, et il appelle ça son esprit, c'est-à-dire une nouvelle nature, la nouvelle création. Et donc, cet homme-là qui est habité par l'Esprit de Dieu marchera donc naturellement selon ses ordonnances. Quelqu'un suit? Donc, Dieu dirigera et guidera l'homme par son esprit qui habite en l'homme. C'est clair? Quelqu'un suivi? C'est pour ça qu'il dit ici, regardez, je ferai en sorte. Donc, quand il dit, je mettrai mon esprit en vous, il dit maintenant, et je ferai en sorte que vous suiviez mes voies. Donc, comment Dieu va faire en sorte que tu marches selon ce qu'il a designé pour toi, selon sa volonté pour toi, en mettant son esprit où? En toi. Quelqu'un suit? C'est clair? Donc, ça fait référence à, comme si, suis-moi maintenant, dans ces jours-là dont Ézéchiel prophétisait, la direction de Dieu viendra d'une impulsion intérieure. Plus par les intermédiaires extérieurs, mais plutôt de l'intérieur. Et ça ne fait aucun doute qu'il parlait de la nouvelle naissance. Okay? Parce que dans 1 Corinthiens maintenant 6, 17, il dit celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Au verset 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Donc désormais, celui qui a cru en l'Évangile est appelé le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu est en lui. Donc la prophétie de Ézéchiel s'est accomplie où? En nous. Et c'est pour ça que quand tu lis maintenant 2 Corinthiens 6, verset 16, la version King James en français, il dit quel accord y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Suis-moi. Car vous êtes le temple du Dieu vivant. Waouh! Quelqu'un suit ça? Regardez. Comme Dieu a dit, je demeurerai où? En eux. Mais ce n'est pas tout. Et je marcherai où? Donc,
là où Dieu va montrer la direction qu'il prend aux hommes, ça ne sera plus de l'extérieur, ça sera où? À l'intérieur. Dis Amen si tu as compris. Donc la direction de Dieu aujourd'hui se trouve en nous, par son esprit en nous. C'est dans l'union avec Dieu que nous avons en Christ là. C'est là que nous trouvons la direction et la guidance de Dieu. Quelqu'un a bien suivi ce que je viens d'expliquer? Ça veut dire que si tu ignores l'habitation de l'Esprit de Dieu en toi, tu risques d'ignorer des grandes directions qui ne sont pas toujours spectaculaires, comme j'avais expliqué. Quelqu'un suit? Galates 4, verset 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Dis avec moi, je suis fils. Et donc, je suis habité par l'Esprit du Fils. 1 Jean 4, verset 13. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné son esprit. Amen. Donc, cette race d'hommes-là, que Dieu va conduire personnellement, c'est ce qu'on appelle la nouvelle création. L'homme nouveau en Christ. Dans 2 Corinthiens 5, verset 16, ainsi dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Amen. Hein? Nous, on ne connaît plus Christ selon la chair. Si ta connaissance de Christ est basée sur les 4 évangiles-là, tu n'as pas vraiment la pleine connaissance exacte et parfaite de Christ. Amen. Hein? Verset 17, il dit maintenant, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Éphésiens 2, verset 15. Il parle aussi de l'homme nouveau là-bas, où il dit, l'inimitié ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix. Colossiens 3, verset 10, même chose, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Amen. L'homme nouveau, c'est l'homme qui est habité par l'Esprit de Dieu et qui est conduit personnellement par Dieu. Dis Amen encore. Galates chapitre 6, verset 15, réexplique la même vérité. Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Laisse-moi ajouter, ce n'est rien d'être baptisé ou pas baptisé. Ce n'est rien d'avoir le talit ou d'avoir l'huile ou d'avoir toutes ces choses-là. Ce qui compte, c'est d'être une nouvelle créature. Donc, quels que soient les rituels auxquels tu as été exposé, ce qui compte, c'est d'être une nouvelle créature. Pourquoi ? Parce que la nouvelle créature est l'être en qui Dieu habite. C'est cette créature-là, cette race d'hommes-là, qui est l'accomplissement de la promesse de Dieu par Ézéchiel, qui annonçait que son esprit habiterait dans l'homme. Et ainsi, Dieu amènerait l'homme à marcher naturellement selon ses ordonnances. Donc dis avec moi, je suis habité par l'Esprit de Dieu. Donc je marche naturellement selon ses ordonnances. Alléluia. Amen. Est-ce que tu sais que toutes les prophéties de l'Ancien Testament ou toutes les promesses de l'Ancien Testament peuvent être résumées en un seul mot, l'Esprit? Tout ce que Dieu a promis, tout l'accomplissement de l'œuvre de Christ peut être résumé en l'Esprit. C'est ça qu'il dit dans 2 Corinthiens chapitre 1, verset 19. Car, il dit le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché parmi nous. Donc, il parle de l'Évangile. L'évangile de Christ qui a été prêché au milieu de vous, par moi, par Sylvain, par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui. La suite, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui, c'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Donc, il parle de toutes les promesses, verset 21. Et celui qui nous a fermés avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu. Verset 22. Donc, il dit, le Christ vous a été prêché. Et le Christ là, lui c'est oui. Il n'y a pas de oui et non. C'est oui. Et après, il te parle donc de toutes les promesses qui sont oui en lui. Il t'explique maintenant. Lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. Donc, toutes les promesses là trouvent leur essence dans l'habitation de l'Esprit dans l'homme. Quelqu'un suit? Est-ce que vous suivez?
c'est ça le but ultime de ce pourquoi Christ a accompli son œuvre pour l'homme, afin que cet homme devienne l'habitation de Dieu. Et Paul appelle ça l'esprit qui avait été promis dans Galates 3, verset 14. Tu es toujours là? Est-ce que vous suivez bien? Galates 3, 14 dit, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Suis-moi. Et que nous reçussions par la foi. Quoi? L'esprit qui avait été, donc ce qui était promis, c'était quoi? L'esprit. Éphésiens 1, 13 dit la même chose. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc, l'homme qui a cru en l'évangile est désormais habité par l'Esprit de Dieu. C'est clair? C'est clair? Et donc, pour lui, la prophétie ou la promesse s'est accomplie. Donc, cet homme-là est personnellement dirigé et conduit par Dieu. Alléluia. Dis avec moi, je suis personnellement conduit par Dieu. Alléluia. Romains 8, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins, l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Donc, je suis l'habitation de Dieu en esprit. Et la promesse, là où Dieu disait qu'il allait conduire personnellement, je t'instruirai. Imagine-toi, parce que souvent quand tu lis ça, je t'ai dit les Écritures, là, c'est la voix de Dieu pour toi. Tu dois être conscient de ça. Si tu avais une apparition divine, et là le Seigneur te disait, je te conduirai personnellement, comment vivrais-tu? Il y en a, ça va changer ta vie. Tu ne vas plus douter quand tu vas avoir besoin d'une direction, tu ne vas plus douter. Mais est-ce que tu sais que tu n'as pas besoin de ça pour avoir cette assurance-là? Parce que ce qu'il dit dans sa parole est plus réel que toute expérience. Quelqu'un suit? Donc, toi qui m'écoutes, peu importe à quel point ça semble confus, laisse-moi te dire, Dieu s'est engagé personnellement à te conduire. Il a dit, même s'il tombe, il ne chancellera pas. Parce que l'Éternel le soutient de sa main. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. C'est Dieu qui parle. Et il a prouvé son engagement en te donnant son esprit. Comment se fait-il donc qu'il y a des chrétiens qui rament? N'est-ce pas? Éphésiens 1, verset 15. Paul a fait une prière qui nous aide. C'était juste un sujet de prière, hein, mais c'est devenu un enseignement. Parce que c'est pourquoi il prie est très profond. Il dit, c'est pourquoi ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, la suite, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. La suite. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Est-ce qu'il est en train de demander que Dieu nous donne un esprit de sagesse? Il avait déjà expliqué, avant d'arriver au verset 17, au verset 3, il avait déjà expliqué, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions, comment? Spirituelles, dans les lieux célestes en Christ. Or, le mot spirituel, c'est le mot grec pneumatikos. Ça veut dire les choses qui concernent l'esprit. Donc, dans le contexte de son explication de ce qu'on a vu, au verset 13, donc Éphésiens 1, verset 3 peut mieux être compris comme béni soit Dieu
et Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de la bénédiction de l'Esprit. Parce que l'Esprit que tu as reçu a en lui tout ce que Dieu a et fait pour toi. Quelqu'un suit? Quelqu'un me suit? Le jour où tu as reçu l'Esprit, tu as reçu tout. Donc, il nous a bénis de la bénédiction de l'Esprit dans le céleste en Christ. Parce que la bénédiction, là, c'est l'Esprit. Rappelez-vous, on avait lu dans Galates 3, verset 4, que afin que la bénédiction d'Abraham eût son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscions la promesse de l'Esprit. Donc, la bénédiction, c'est l'Esprit. Quelqu'un suit? OK? Et c'est donc l'Esprit que tu es justifié, dans l'Esprit que tu as reçu la justification, la sanctification, la bénédiction, l'autorité. Tout ça, il dit tout ça, est résumé dans quoi? L'Esprit. Tu es toujours là? C'est clair vraiment? Hein? Il y a quelqu'un qui est perdu? C'est clair? OK. Donc, ça veut dire que Paul faisait référence à la bénédiction de l'Esprit en Christ ou alors à l'habitation de l'Esprit. Et c'est ça qu'il a expliqué après le verset 3 au verset 13. Quand on a lu tout à l'heure, il a dit, vous avez cru. En lui, vous avez cru en la parole. Vous avez entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été. Donc, quand tu as cru, tu as été scellé du. Donc, tu as déjà reçu la bénédiction de l'Esprit. Donc, tu as l'Esprit en toi. L'Esprit qui avait été promis, cette promesse-là s'est accomplie lors de la résurrection de Jésus-Christ et elle a été reçue par tous ceux qui ont cru en l'Évangile. Donc, au verset 17, Paul ne peut pas venir maintenant pour te dire « Je prie pour que Dieu te donne encore un esprit de sagesse. » Tu as déjà reçu l'Esprit. Quelqu'un suit? Il ne peut pas être en train de prier pour que Dieu te donne un esprit. Non. Il faisait plutôt référence à la compréhension et à la sagesse qui viennent de l'esprit que tu as reçu et qui habite en toi. Suivez? Donc, dans le grec, maintenant suis-moi, je t'ai expliqué tout ce que les Écritures disent, n'est-ce pas? Maintenant, je veux retraduire ça basé sur cette compréhension. Dans le grec, l'ordre des mots n'est pas ainsi. C'est l'auteur, en fonction de sa compréhension, qui décide là où il peut mettre esprit avant sagesse, il peut mettre sagesse avant révélation, il peut mettre... Vous suivez? Donc, dans l'original, avec la compréhension de tout ce qu'il a expliqué depuis le début, ce verset est mieux traduit en disant que Dieu, le Père, vous donne la sagesse de l'Esprit. As suivi? Qui est, parce que le « et » ici, tu peux remplacer ça par « c'est-à-dire », la sagesse de l'Esprit, qui est la révélation dans sa connaissance. Parce que tu n'as pas besoin d'un esprit de sagesse, tu l'as déjà. Par contre, ce dont tu as besoin, c'est la sagesse qui vient de l'Esprit. Suis-moi. Est-ce que tu sais, laisse-moi te donner un texte. On va revenir. Hein. Je pense que ça va mieux éclaircir ce que je veux dire. 1 Corinthiens 2, verset 12. 1 Corinthiens 2, verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Tu as vu avec moi? Mais l'esprit qui vient de Dieu. Tu as vu avec moi? J'ai reçu l'esprit qui vient de Dieu? Ok. Si tu as reçu l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Vous suivez? Et il avait déjà dit au verset 10 que l'esprit sont de tout, même les profondeurs de Dieu. Donc, ça veut dire que l'esprit du croyant, qui est l'esprit de Dieu, connaît les choses de Dieu. Il n'a pas besoin de recevoir la sagesse. Allô? L'esprit du croyant ou l'esprit dans le croyant, c'est l'esprit de Dieu qui connaît les choses de Dieu. Donc là où tu as besoin de recevoir connaissance, révélation, ce n'est pas dans ton esprit. C'est pour cela qu'il va mieux expliquer. Revenons à 1 Corinthiens, Éphésiens 1, 17. Tu es avec moi? Je vais reformuler, tu vas mieux comprendre maintenant. Afin que le Dieu de Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne, suis-moi maintenant bien, la sagesse de l'esprit, qui est la révélation dans sa connaissance. Il explique mieux, verset 18. Regardez. Qu'il illumine. Donc cette sagesse-là, cette révélation va illuminer
quoi? Les yeux de votre cœur. C'est ça? Afin que vous sachiez. Donc, cette révélation et cette illumination et cette sagesse qui vient de l'esprit va te faire savoir. Il appelle ça les yeux de votre cœur. Donne-moi la version... Attends, on va revenir dessus. Le mot illuminer, c'est le mot grec photizo. Ça veut dire donner la lumière. Tu as vu? Allumer, éclairer. Donc, s'il parlait de ton esprit, ça veut dire que Paul prie pour que ton esprit soit éclairé. Il dit afin que vous sachiez. Le mot sachiez, ça veut dire réaliser et apprécier. Non, ça veut dire que ton esprit ne sait pas encore, il n'a pas pleinement réalisé. Si c'était pour ton esprit, la prière. Quelqu'un suit? Quelqu'un suit? Donc, parce que réaliser, ça parle d'une évaluation progressive de ce qui est déjà connu. Donc, ça ne peut pas parler de l'esprit du croyant, puisqu'on a vu que l'esprit connaît déjà les choses de Dieu. Et laisse-moi pousser même encore plus loin. Est-ce que tu sais que ton esprit a déjà été éclairé une fois pour toutes? Le jour où tu as reçu l'évangile, regardez 2 Corinthiens 4, verset 3. Tu es avec moi? C'est important que tu comprennes ça pour que tu saches la prière, là, ça cible quoi? Si notre intelligence, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, la suite. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de cet évangile, de l'évangile, pardon, de la gloire de Dieu, de Christ, qui est l'image de Dieu. Verset 6. Suis-moi. Lis avec moi. Car Dieu, qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, fera briller. Passé, présent ou futur. Il a fait briller la lumière où? Pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Donc, tu as déjà été illuminé et éclairé dans ton esprit. Ton esprit est déjà éclairé. Ton esprit connaît les choses de Dieu. Ton esprit ne manque d'aucune connaissance. C'est pour ça que le chrétien, celui qui a cru en l'évangile, Éphésiens 5, 8, l'appelle lumière. Vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière. Tu es quoi? Lumière. Dans 1 Pierre 2, verset 9, il dit, il nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Donc, tu es déjà dans la lumière, tu es déjà éclairé. Comment donc se fait donc qu'il Paul prie que les yeux de ton cœur soient illuminés? Donc, est-ce que tu es d'accord avec moi que quand il a dit dans 2 Corinthiens 4, verset 6, il a fait briller sa lumière dans nos cœurs. Il parle, le cœur là, ça parle de l'esprit. Il a dit, je vais t'expliquer les différents mots bibliques qui parlent de l'homme. Parce que souvent quand on dit cœur, il y a des gens qui disent que cœur, ça veut dire esprit partout. D'autres disent que cœur veut dire l'âme partout. Non. Tout dépend du contexte. Revenons dans Éphésiens 1, 17. Tu es toujours là? On termine. Afin que Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, je retraduis, vous donne la sagesse de l'esprit, qui est la révélation dans sa connaissance. Verset 18. Qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez. Je veux la version Martin. Merci Martin. Qu'il illumine les yeux de quoi? Tu as lu? Les yeux de quoi? Votre... Qu'est-ce qu'on appelle entendement? Ton intellect, ton raisonnement. La version Semeur traduit mieux. Encore, qu'il illumine ainsi votre intelligence. Donc, la sagesse de l'esprit, là, et la révélation, là, ce n'est pas pour ton esprit, c'est pour ton intellect. Dis amen si tu as compris. Donc,
L'illumination est pour l'intellect et non pas pour l'esprit. L'esprit a déjà la lumière et est déjà éclairé. Mais c'est ton intellect, ton entendement qui a besoin de réaliser et de recevoir la révélation. Donc, l'esprit du croyant n'apprend donc pas. Car en vertu de la nouvelle naissance, il sait tout. C'est l'intellect qui doit saisir ces réalités. C'est clair pour quelqu'un? C'est clair pour quelqu'un? Donc, quand tu lis maintenant dans Romains 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par quoi? Le renouvellement de quoi? Tu comprends maintenant pourquoi ton intelligence a besoin d'être quoi? Renouvelée. Afin que vous puissiez quoi? Discerner la volonté de Dieu. La volonté de Dieu là est où? Si tu as suivi moi, c'est où? Donc, quand suis-moi bien. Quand mon intelligence est renouvelée, quand mon système de pensée est en accord avec la révélation de Christ dans les Écritures, alors elle est correctement positionnée pour le transit. Tu as compris le transit? C'est quoi le transit? De l'esprit vers... Parce que la lumière, la révélation et la sagesse est déjà où? Mais ce n'est pas par ton esprit que tu prends les décisions. Les décisions que tu prends tous les jours sont basées sur ton... Donc, quand ton intellect est renouvelé, donc, quand Paul dit, afin que les yeux de votre cœur soient illuminés, que Dieu vous donne la sagesse de l'esprit. Vous comprenez maintenant? La sagesse qui vient d'où? De l'esprit. Et cette sagesse-là, c'est une révélation. Cette révélation pour laquelle Paul a prié, c'est donc l'esprit du croyant, qui est l'esprit de Dieu, qui connaît déjà les choses de Dieu. Hein? C'est ça? Qui révèle à son entendement les choses de Dieu qu'il connaissait déjà. Quelqu'un suit? Hein? Donc la révélation, ça passe, c'est d'où à où? Merci. Donc ce qu'on appelle révélation, donc quand on a lu tout à l'heure là, quelqu'un parmi vous, les prophètes, s'il y a un prophète parmi vous, quelqu'un a-t-il reçu une révélation que l'un s'assoit et que l'autre parle? La révélation là, c'est quoi? C'est l'esprit qui communique la pensée, la volonté, le plan, les desseins de Dieu. À quoi? À l'entendement de l'homme. Donc, la direction, l'orientation et la guidance de Dieu sont déjà dans notre esprit, qui est l'esprit de Dieu. Là où nous recevons sa direction, c'est dans l'entendement ou dans l'intellect. C'est là que tu reçois la direction. C'est là que tu discernes la volonté de Dieu. C'est clair pour quelqu'un? Non, ton esprit n'a aucun problème. Dieu t'a donné toute la lumière et la direction dont tu as besoin. Où? Dans l'esprit. Maintenant, à chaque phase de ta vie, à chaque étape, ton esprit fait quoi? Il transmet le signal. Si ton intellect n'est pas aligné, ou tu es focalisé dans la peur, dépression, inquiétude, panique, tu ne captes pas. Et tu vas dire, Dieu ne m'écoute pas, Dieu ne me parle pas, je n'entends rien, parce que la plateforme de réception de la direction divine, qui n'est pas l'esprit, l'esprit est la source, l'intellect est le réceptacle. Donc, en fonction de l'état de ton intellect au moment de la direction, déterminera ta capacité de perception de la direction. Voilà pourquoi les Épîtres te disent, réjouis-toi, ne t'inquiète pas, parce que si tu es dans tous ces types de choses-là, tu ne pourras pas discerner quelle est la volonté de Dieu. Donc, ça veut dire que le système de pensée joue un rôle vital dans la reconnaissance et dans la marche dans la direction divine, qui est déjà connue et qui est déjà disponible dans l'esprit de l'homme. Donc, à partir de dimanche, on va explorer le système de pensée. C'est quoi? Comment ça fonctionne? Quels sont
c'est constitué de quoi? Qu'est-ce que c'est? Tout homme est le résultat de son système de pensée. Tout homme. Ce que tu appelles habitude là, ce n'est pas une habitude. C'est un système de pensée ancré qui dirige tes actions. Et tu vois, quelqu'un peut te parler de la part de Dieu. Tu es offensé. Tu sais pourquoi? Parce que ton système n'est pas aligné pour recevoir ça. Tu vas penser que c'est quelqu'un qui me veut du mal, alors que c'est Dieu qui te parle par quelqu'un. Le système de pensée, n'oublie pas ce qu'il vient de t'expliquer. L'esprit n'est pas le réceptacle. L'esprit est la source. L'esprit est l'émetteur. Le système de pensée est le récepteur. Donc, s'il n'est pas connecté à la bonne fréquence, l'émetteur est toujours en train d'émettre. Il n'y a aucun problème avec l'émetteur. Il peut avoir, comment on appelle ça? Bruit, hein? Quand il y a du bruit là. Ça dit, tu entends ça? Mais tu entends quelque chose, mais c'est au niveau de quoi? Donc, quand la Bible te dit, garde ton cœur. Plus que quoi? Parce que de lui émanent les sources de la vie. Tu ne gardes pas ça? Ne dis pas Dieu ne me parle pas. Ou ne dis pas aussi Dieu m'a dit. Parce que ton Dieu m'a dit là peut être ton désir de colère et de vengeance. Ton cœur. Maintenant, quand je dis cœur là, tu comprends, n'est-ce pas? Je ne parle pas de l'esprit. Je parle de quoi? Système de... Écoute-moi. Ton cœur est la chose la plus importante de toute ta vie. Et c'est ce sur quoi Dieu et même le diable se focalisent. La situation là n'est pas le problème. N'oublie pas la prophétie, ça va passer. On peut se lever. Donc, dimanche là, on va commencer à explorer. C'est quoi l'intellect, le système de pensée? C'est quoi l'esprit? C'est quoi la conscience? C'est quoi? Comme ça, tu vas savoir exactement sur quelle plateforme je dois me focaliser et comment je reçois ce que je dois recevoir. Alléluia. Quelqu'un est béni ce soir? Ça parle à quelqu'un? Vraiment, je t'en supplie par les compassions de Christ de bien suivre tout ce que je t'enseigne. Par manque de compréhension de ces choses, beaucoup ont fait des erreurs graves qui leur ont coûté des années. Des années qu'ils regrettent, mais ils ne peuvent pas revenir en arrière. Alléluia. C'est clair? Élève la voix. Bénis Dieu pour cette parole si ça t'a béni.